Bonjour tout le monde, c'est votre cours de français. Leçon 6, chacun ses goûts, deuxième partie. Here we'll see ceci, cela et ce singulier, pluriel, ce. So, ceci, cela and so. These we use for the verbs which has no gender. For example, qu'est-ce que tu veux manger? Qu'est-ce que tu veux manger? And la réponse, ce que tu veux. Ce que tu veux. And les adjectifs démonstratifs. Ce pour masculin singulier, cette pour masculin singulier devant les voyelles, cette féminin singulier et c'est pour masculin et féminin pluriel. And the questions here. Question 1. Complète avec les pronoms démonstratifs. Question partie 1. Regarde ces romans. Lesquels? Blanc, de Rick Riordan, non Blanc, de J.K. Rowling. So here the pronoun demonstrative ces romans is here, so it will be lesquels. The plural here, so it will be so C-E-U-X. So it will be regarde ces romans lesquels ceux de Rick Riordan, non ceux de J.K. Rowling. Question 2. Donne-moi ton adresse et blanc de Jean. Et la réponse, donne-moi ton adresse et celle de Jean. Troisième, ne mange pas, blanc, cela. Ne mange pas, cela. La réponse. Quatrième, blanc n'est pas vrai. So, la réponse ici, c'est ce n'est pas vrai. Question 5. Quelle femme veut-il rencontrer? Quelle femme veut-il rencontrer? Blanc ou blanc? So, ici la réponse, celle-ci ou celle-là. Means this one or that one. Quelle femme veut-il rencontrer? Celle-ci ou celle-là? And here some informations about le Louvre Museum. So, autrefois, un château médiéval, un palais des rois. Previously, it was a medieval castle and a palais des rois. It was a palace of the kings. Et maintenant, un musée de renommée mondiale. And now it is a museum, a famous world museum. So, lis le texte suivant. Château médiéval, Palais des rois de France, musée depuis 2 siècles, le Palais du Louvre développe son architecture sur plus de 800 années d'histoire. Le Louvre est installé sur un domaine de plus de 40 hectares en plein cœur de Paris, sur la rive droite de la Seine. C'est
L'un des plus grands musées du monde est le plus grand de Paris. Le musée du Louvre conserve environ 1006 peintures européennes, y compris celles des peintres comme Renoir, Van Gogh et Leonardo da Vinci. C'est l'architecte sino-américain Io Ming-Pei qui a construit au centre de la cour Napoléon une grande pyramide avec environ 9 millions de visiteurs annuels. Le Louvre reste le musée le plus visité du monde. So here once again we'll see the meaning here. Château médiéval, Palais des Rois de France, musée depuis 2 siècles, le Palais du Louvre développe son architecture sur plus de 800 années d'histoire. So it was a medieval castle. The palaces of the kings of France, a museum since 2 centuries. Le Palais du Louvre developed. The Palace of Louvre develops its architecture on the history over more than 800 years. Dans le deuxième paragraphe, le Louvre est installé sur un domaine de plus de 40 hectares en plein cœur de Paris, sur le rive droit de la Seine. The Louvre is situated on an area more than 40 hectares in the heart of Paris, on the right bank of river Seine. C'est l'un des plus grands musées du monde et le plus grand de Paris. It is one of the biggest famous museums of the world and the biggest in Paris. Le musée du Louvre conserve environ 1006 peintures européennes, y compris celles des peintres comme Renoir, Van Gogh et Leonardo da Vinci. And here the meaning is: the Museum of Louvre possesses around 6,000 European paintings, which includes the paintings of Renoir, Van Gogh, and Leonardo da Vinci. C'est l'architecte sino-américain Io Ming-Pei qui a construit au centre de la cour Napoléon une grande pyramide. This is Io Ming-Pei
the Sino American architect who constructed a big pyramid at the center of Napoleon Court. Avec environ 9 millions de visiteurs annuels, with around 9 million annual visitors, le Louvre reste le musée le plus visité du monde. The Louvre Museum is the most visited museum of the world. Et ici, les questions à toi. Question 1. Définis-les. Define these. Question 1. Un architecte. Qui est un architecte? C'est celui qui construit des bâtiments. This is one who constructs the buildings, and he is an architect. Deuxième, un travailleur. Un travailleur et un travailleur c'est celui qui travaille beaucoup, works very much, the person who works very much here. And troisième, un secrétaire. Un secrétaire c'est celui qui rédige les lettres, prend des notes, etc. Who writes the letters, takes notes, etc. Un secrétaire. Et quatrième, un peintre. Qu'est-ce que c'est un peintre? C'est celui qui peinte, who paints. The person who paints. Et cinquième, un professeur. Un professeur qui est un professeur, c'est celui qui enseigne les étudiants. Celui qui enseigne les étudiants. And here, the peindre, la verbe peindre, and la conjugaison du peindre ici, c'est je peins avec S, tu peins avec S, il, elle peint avec te, nous peignons, ONS, vous peignez, OZ, et il, elle, pluriel, peigne, avec ONT. So this is the conjugation of peindre. Deuxième question 2. Complète avec les pronoms démonstratifs. À Paris, j'ai visité deux musées nationaux, le musée du Louvre et le musée d'Orsay. Blanc est plus grand que Blanc. Je préfère le musée d'Orsay où se trouvent beaucoup de peintures impressionnistes. Parmi ces peintures, j'aime Blanc de Renoir. La réponse: à Paris, j'ai visité deux musées nationaux, le musée du Louvre et le musée d'Orsay. Celui-ci est plus grand que celui-là. This one is more bigger than that one. It means, je préfère le musée d'Orsay où se trouvent beaucoup de peintures impressionnistes. Parmi ces peintures, j'aime celle de Renoir. La réponse ici, celle de Renoir. Among these paintings, I like the Renoir's painting.
et je observe. Aller au cinéma. To go to cinema. Pauline. Ça te dit d'aller au cinéma. Ça te dit d'aller au cinéma. Denis. Volontaire. Pauline. Au Rex. On passe le film. Maman, j'ai raté l'avion. Denis. Celui-ci est il en version originale. Version originale. Et Pauline, oui, as-tu envie de voir ce film? Denis, oui, on peut y aller. Encore une fois, je observe aller au cinéma. Pauline, ça te dit d'aller au cinéma. So they say that we can go to the cinema. Denis voluntarily. Pauline, or Rex. This is the name of the picture hall. Pauline or Rex, on passe le film. The name of the film is here. Mama, j'ai raté l'avion. Mom, I stopped the plane. Denis, celui-ci est-il en version originale? This one is the original version. And here we can see the expression avoir, envie de, ça te dit de. These expressions plus infinitive. So these expressions take the infinitive form. Like here it is given in the first one, sa te di de ale. Here we can see ale is infinitive form here. A, avoir, envie de. We have already seen it. Avoir, envie de plus infinitive. So Pauline, oui, as-tu envie de voir ce film? Je suis désolée. Do you wish to see this film? Et Denis, oui, on peut y aller. Yes, we can go there. Et here, as-tu vu le film américain Maman, j'ai raté l'avion? Lis le résumé du film. Here is the resume of this film here, the American film Maman, j'ai raté l'avion. This is the name of the film here. So, pour Noël, la famille de Marc Callister a décidé de passer ses vacances à Paris. Trois jours avant les fêtes, c'est le grand départ. Dans la précipitation, Kate et Peter McAllister oubliaient Kevin, le plus jeune de leurs enfants, âgé de 9 ans. Le jeune garçon se retrouve seul dans la grande maison de Chicago. Étrangement, la veille, dans un coup de colère, il avait souhaité être débarrassé de son encombrante famille. Et voilà que maintenant tout a réellement disparu. Le premier moment de désespoir passé, Kevin décide de prendre les choses en main et d'affronter les tâches ménagères. Cuisine, ménage, lessive, cours, mais bientôt une autre chose va l'occuper tout entière. Empêcher de malfaiteurs
de dépouiller la maison. Tout y est, la rire, l'émotion, jusqu'à un zeste de suspense, une comédie à voir en famille. And here, this meaning, the sense of these lines, this is all about the resume of the film Mama, Je Rate L'avion. So, pour Noël, la famille McAllister a décidé de passer ses vacances à Paris for the festival of Noël. The family McAllister, this is the name of the family, McAllister, they decided to pass their vacations in Paris and 3 jours avant les fêtes, 3 days before the festival, c'est le grand départ. It was a grand departure. Et dans la précipitation, Kate et Peter McAllister oublient Kevin. In the rain, it was raining. Kate and Peter McAllister they forget Kevin, le plus jeune de leur enfant, the youngest of their children, and he was of 9 years old. Le jeune garçon se retrouve seul dans la grande maison de Chicago. The young boy finds himself alone in the big house of Chicago. En tranchement, la veille, dans un coup de colère. He was strangely alone. Dans un coup de colère, he was in angriness. Il avait souhaité être débarrassé de son encombrante famille. He wanted to get rid of intolerable family, and here now all are really disappeared because everybody had left the house except him. He was left alone in the house. And here, en tranchement la veille, dans un coup de colère, il avait souhaité être débarrassé de son encombrante famille. The first moment of despair passed. Je suis désolé, le troisième paragraphe, la première moment de désespoir passé, Kevin décide de prendre les choses en main et d'affronter les tâches ménages. The first moment of despair passes, and Kevin decides to take the things in hand and to face the household works like cuisine, ménage, lessive, course. Mais bientôt, une autre chose va l'occuper tout entière: cooking, cleaning, washing, shopping. But soon another thing is going to occupy him entirely: empêcher de malfaiteurs de dépouiller la maison. And he stops the robbers from robbing the house, his house. Tout y est, le rire, l'émotion, jusqu'à un geste de suspense, une comédie à voir en famille.
Everything is there, the laughter, emotion, till a jest of suspicion as comedy to see with the family. So here some expressions are given here. Etre debarase de, les tâches ménagères. I have already told here the meanings. Faire la cuisine, faire le ménage, faire la lessive, faire la vaisselle, faire les cours. Et proverbs here, celui qui a la santé est riche sans le savoir, celui qui parle sème, celui qui se tait mourit. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup.